Je voudrais remercier le comité d'organisation qui m'a envoyé pour la seconde année consécutive une invitation pour ce colloque. Après la très belle expérience de l'année dernière sur l'herméneutique et les sciences humaines. Donc je suis resté dans le cadre de Michel de Certeau, qui est quelque part méconnu dans nos études actuelles. Et Michel de Certeau, qui était historien, anthropologue et philosophe, il a eu très tôt un contact avec les microsociologies américaines, l'interactionnisme symbolique, l'ethnométhodologie, la sociolinguistique, le cultural studies, du fait qu'il était professeur à l'Université de Californie à San Diego de 1978 à 1984. Tout d'abord, il est historien ayant étudié les minorités religieuses, les mystiques du XVIe et XVIIe siècle, puis anthropologue ayant intéressé par les pratiques quotidiennes. De Certeau a su s'imposer comme figure singulière dans le paysage intellectuel français et international. Ses travaux académiques et de réflexion générale s'inscrivent dans une refonte de la dualité identité-altérité, en étudiant à partir des soubassements de la modernité le regard occidental de l'autre, le regard qui est à la fois médical, philosophique, politique et colonial, et qui a contribué à fonder les bases sur lesquelles repose le système culturel de l'Europe d'aujourd'hui. L'introduction générale de l'invention du quotidien, l'œuvre maîtresse de Certeau, commence dès les premières pages par une réalité historique. Il écrit « Il y a longtemps qu'on a étudié, par exemple, quel équivoque lézardait de l'intérieur la réussite des colonisateurs espagnols auprès des ethnies indiennes. Soumis et même consentants, souvent ces Indiens faisaient des actions rituelles, des représentations ou des lois qui leur étaient imposées, autre chose que ce que le conquérant croyait obtenir par elles. Il les subvertissait non en les rejetant ou en les changeant, mais par leur manière de les utiliser à des fins et en fonction de défense étrangère au système qui ne pouvait fuir. Dans ce texte, trois éléments essentiels définissent un système culturel. C'est un système dominant qui s'incarne dans un motif politique et militaire, la colonisation, dans une raison culturelle et juridique, la foi et la loi, et dans un objectif géostratégique et économique, la conquête, l'exploitation des ressources naturelles et de la main-d'œuvre. Le deuxième élément, c'est un groupement humain jugé inférieur au regard de la suprématie d'une raison agissante. Dans le cas évoqué par Michel de Certeau, il s'agit des ethnies indiennes faisant face à l'expédition militaire espagnole et par extension toute altérité faisant face à une identité aux assises solides. Et troisième élément, des actions pouvant donner lieu à des interactions qui, sans pouvoir échapper au pouvoir exercé par des réactions subalternes, en constituent des modalités de résistance, voire de subversion. Sur la base de ces trois éléments, un système, un subordonné et une interaction, nous pouvons déterminer trois types d'existence qui se chevauchent et à propos desquels de Certeau a établi une bonne partie de ses idées philosophiques et sociologiques. Il s'agit d'une part d'une stratégie comme système clos et dominant permettant la fondation d'un savoir et l'exercice d'un pouvoir. Deuxièmement, il s'agit d'une tactique comme mouvement subalterne ayant la particularité d'échapper à cette stratégie dominante par des voies d'aide aliènes, habileté, dextérité et détournement. Il s'agit enfin du type de rapport qui s'établit entre la stratégie et la tactique et qui est de nature ondoyante et kaléidoscopique. De Certeau entend par système l'ensemble des pratiques interprétatives qui portent sur un objet d'interprétation et constituent une intelligibilité